Bonjour, je vous parlerai aujourd'hui de la vertu des pierres, en particulier celles avec lesquelles je travaille. Pour ce qui est des autres pierres, nous travaillons avec Richard Mercier, lithothérapeute d'exception et grossiste en minéraux. Sa boutique recèle des pierres magnifiques. Vous pouvez les trouver sur sa boutique www.rockmineralvalley.com. Le lien sera dans la description de cette vidéo. La première pierre que je vous propose d'étudier est le jade. Le jade est une pierre composée de silicates de sodium et d'aluminium. Sa couleur habituelle est un vert apaisant. C'est une pierre très dure qui constitue l'une des caractéristiques majeures. Les Indiens et les peuples anciens lui attribuaient de très grandes valeurs, associées à la sagesse, à la justice, à la loyauté, à la paix et à la tranquillité. Elle calme les nerfs. Si on se concentre sur elle, on sent sa douceur, sa chaleur et une vibration apaisante. Elle est associée à la longévité et éloigne tout ce qui est négatif. C'est donc une pierre très intéressante à porter sur soi ou avoir en tout cas en sa possession. L'améthyste, c'est un cristal de quartz. Sa couleur violette est due à la présence de thiocyanate, de ferromanganèse, et son pouvoir vient en partie du titane qu'elle renferme. Le titane est un élément métallique qui tend à s'élancer vers le haut. Ce n'est peut-être pas un hasard si on l'emploie dans la fabrication de certains alliages destinés aux fusées spatiales. Titane, Titan, le géant de la mythologie, qui était doué d'une immense force. L'améthyste donc permet de s'élancer vers le haut, vers la spiritualité et vers la pensée supérieure. Elle est protectrice, car elle crée une enveloppe éthérique autour de ceux qui la portent. En fait, elle agit comme un bouclier. Elle est utile pour la méditation, elle ouvre la vision intérieure, elle transmet la force spirituelle. Ce n'est donc pas pour rien que dans la religion catholique, les évêques portent une bague en améthyste. Elle apaise les émotions. Une personne qui est vulnérable sur ce plan-là pourra constater l'effet harmonisateur de cette pierre et ne laisse plus aucune émotion la perturber. Le crâne de cristal, l'épée de cristal, le crâne en tout cas, elle permet, si on le fixe un certain temps, de voir certaines choses se dessiner dedans, si toutefois votre troisième œil est quelque peu ouvert. Je vous donnerai donc le site de notre lithothérapeute, que je vous recommande de visionner par vous-même. Le pouvoir des pierres n'est pas quelque chose de nouveau, mais elle existe depuis des millénaires. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.